Bonjour et bienvenue à notre 10e vidéo de Maths par à nul. Dans les dernières vidéos, on a parlé de la limite, mais en réalité, l'un des objectifs les plus importants de la limite, c'était pour définir la dérivée. De toute façon, on a déjà parlé un peu de la dérivée lorsqu'on a parlé de la règle de L'Hopital. Ça, c'est une erreur de mon organisation des contenus. Je m'en excuse. Et aujourd'hui, nous revenons au début de la dérivée et parler de sa définition avec la notion de limite. On parle de la dérivée, c'était pour une fonction à un certain point, par exemple le point A. Alors ça, c'est à côté de ce point-là, si on fait une petite variation de la variable indépendante, on va voir cette fonction où la variable dépendante change combien et le rapport entre la variation de variable dépendante et celle de indépendante sera la limite, sera la dérivée lorsqu'on cherche ça en tentant delta x vers 0. Ça, c'est la notion de la dérivée de fx à point A. De toute façon, on peut distinguer delta x approche x approche 0 de quel côté? Par exemple, à partir du sens positif ou négatif. Ça, on parle de limite ou dérivée du côté droite et ça du côté droit, ça c'est limite dérivée du côté gauche. Ça c'est la notion de dérivée. Mais en réalité, dans l'exercice, c'est pas la peine de toujours à partir de 0. On reconnaît déjà la formule des fonctions, des dérivées des fonctions usuelles. Par exemple, le constant, sa dérivée est toujours 0. Pour la fonction de puissance, sa dérivée est comme ça. Pour les fonctions trigonométriques, leurs dérivées seront comme ça, et pour les fonctions exponentielles, sa fonction est soi-même, et pour la fonction népérienne, ça, la dérivée est l'inverse de x, et pour la fonction exponentielle de base a, sa dérivée est comme ça. On ne parle pas beaucoup de ça, mais il faut vraiment connaître ça par cœur pour gagner du temps pendant l'exercice. À la fin, on a une petite application de la dérivée. Par exemple, il y a deux courbes. Ces deux courbes peuvent présenter, par exemple, le développement ou la croissance de quelque chose. On voit que au début, au point 0 et à la fin au point 3, ces deux, la valeur de ces deux courbes sont les mêmes. Mais au milieu, bien évidemment, la courbe rouge est supérieure à la courbe bleue. Ça veut dire que la courbe bleue est retardée au début et il arrive à rattraper à la fin. Mais la question est
Depuis quand il commence à rattraper ça? Ça veut dire que où est le point, les deux courbes sont plus loin. De cette manière, on peut chercher la dérivée, ça veut dire que leur taux de changement ou leur taux de croissance. La dérivée est que pour la première courbe, pour la roule, si on fait y1, sa dérivée est 2x plus 2. Et pour y2, sa dérivée est 4x moins 1. Donc, si on cherche depuis quand la deuxième, le taux de changement ou taux de croissance de la deuxième courbe commence à être supérieur à la première, on peut faire un tel calcul. 4x moins 1 égale à 2x plus 2. Bien évidemment, 2x égale à 3x égale à 1,5. Comme ça, c'était quoi? Ça veut dire qu'au milieu, juste au milieu, les deux courbes restent avec la même taux de croissance. Mais avant ça, bien évidemment, la croissance de la roule est plus grande et après, bien évidemment, la croissance de la bleue est plus rapide. Donc, on peut conclure que c'est à partir du point 1,5, la courbe bleue commence à rattraper la courbe roule. Ok. Aujourd'hui, on s'arrête ici et je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Merci.